Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, un vlog qui sera assez court parce que je le commence le mercredi 20. Pas mal de choses s'enchaînent au mois de septembre dans mon travail, dans ma vie de famille. Donc voilà, j'ai pas eu tellement le temps de vous prendre avant, mais je suis très contente de vous prendre maintenant. J'espère que la vidéo est bien mise. Hop. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer. J'ai pas fait tant de réceptions que ça. J'en ai fait 0 la semaine dernière. Et puis, j'ai reçu une affiche pour Léon que je vous montrerai sûrement demain. Parce que aujourd'hui, on est mercredi et que j'ai posé ma journée pour m'occuper de lui. Il a le bras cassé, donc bref, je voulais pas qu'il soit au centre de loisirs. Je voulais vous parler d'une marque que j'aime beaucoup. J'avais un gros panier chez eux et puis ils m'ont contacté, donc c'était un peu le hasard pour recevoir des bijoux, notamment 3 que j'ai pu tester depuis plusieurs semaines parce que je les ai reçus à peu près quand je suis rentrée de vacances, donc fin août, donc ça m'a vraiment laissé le temps de les tester. C'était important pour moi parce que d'habitude je fais pas tellement ce genre de collab et d'ailleurs je suis pas certaine de réitérer l'expérience très souvent, même si ça a été super. Vraiment, c'est la marque Wouwiyar, qui est une marque qui donc s'appelle, je vous mettrai de toute façon le nom et puis mon lien de parrainage qui est pour une semaine. C'est vraiment un lien, il n'y a pas du tout d'affiliation, je gagne pas d'argent, c'est juste pour vous, c'est un petit code promo pour se faire plaisir. Je vais même peut-être en profiter moi-même. En fait, il s'avère que j'avais envie de m'acheter des bagues pour différents doigts. Et puis des boucles d'oreilles pendantes parce que j'aime beaucoup ça et j'en achète peu. En fait, j'achète peu de bijoux, j'achète peu de maquillage, etc. Et donc, ils m'ont contacté pour tester leurs produits. Donc, c'est une marque française qui fait des bijoux en plaqué or 18 carats, je crois. Et puis, sinon, en argent massif. Donc, c'est de la très bonne qualité. Et c'est des bijoux qui sont fabriqués en France et en Espagne. Donc, voilà, c'est plutôt une façon un peu écologique et puis proche de nous, donc ça me plaît bien. Et donc j'ai acheté cette bague avec un petit serpent, c'était exactement ce que je voulais, et je voulais qu'elle aille ici. Alors sa taille assez grand, sachez-le, moi j'ai pris mes tailles, et pourtant voilà, c'est limite trop grand, mais celle-ci donc qui ne bouge pas, je la garde pendant ma douche, je l'enlève juste pour dormir le soir, parce que j'aime pas avoir des bagues pour dormir, et franchement, elle est juste parfaite, donc je suis trop contente. Et puis j'ai également celle-ci, je vous mettrai tous les liens de toute façon dans ma barre d'infos. Et donc, elle se présente comme ceci. Elle est toute fine, elle est trop mignonne et c'était pour mettre voilà, sur le pouce. Je voulais des bagues pour plusieurs endroits, donc j'en ai pris une pour ici, une pour là. Et puis ça, c'est ma bague de fiançailles, c'est autre chose. Et puis j'ai commandé également des boucles d'oreilles que j'adore. Je vais vous montrer un petit peu. Elles sont comme ceci. Hop, et en fait, j'adore l'emballage. C'est présenté comme ça, c'est dans une petite pochette très jolie, et puis dans une autre qui est mise dans une boîte, c'est vraiment très beau, et en fait ce sont, je rêvais de ces boucles d'oreilles, ce sont des boucles d'oreilles qu'on enfile comme ça, hop, et après on vient tirer sur la chaînette, et donc voilà, ça donne ça, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je suis fan. Pour sortir, je les trouve super. Pour le coup, c'est vraiment des boucles d'oreilles que je mets pas au travail parce que de toute façon, je travaille avec des enfants, c'est juste pas possible. Mais que j'adore mettre le week-end parce que voilà, en fait, je mets peu de boucles d'oreilles. Quand j'en mets, c'est des longues parce que c'est ce que j'aime. Et donc voilà, c'était parfait. C'était exactement ce type-là que je cherchais. Donc j'étais trop contente. Et voilà, en gros, elles se présentaient comme ça quand je les ai reçues. Donc c'est super joli et je garde le packaging parce que j'aime bien et que ça me permet de les ranger de façon correcte et de ne pas les mettre n'importe où et qu'elles s'en mêlent avec d'autres colliers, d'autres bracelets. Et donc voilà, on ferme comme ça et puis je remets ça là-dedans dans la petite pochette. Et donc voilà, j'avais envie de vous les montrer, mais j'avais envie de vous les montrer après avoir essayé parce que je savais pas trop ce que ça allait donner. On n'est jamais sûr, hein. Il y a beaucoup de marques de bijoux un peu fantaisie et donc j'étais pas, voilà, je voulais vraiment m'assurer que c'était de la bonne qualité avant de vous en parler.
Donc voilà, j'espère que vous pourrez vous faire plaisir si ça vous fait envie. Moi, c'est vrai que c'est une marque pour le coup où j'avais déjà des paniers depuis longtemps qui s'effaçaient parce que je ne craquais pas. Et donc là, voilà, ça a été l'occasion d'essayer, d'être sûr que ça me plaît, d'être sûr que c'est de la bonne qualité pour pouvoir recraquer parce que pour le coup, j'aimerais m'en acheter pour ici et puis m'en acheter pour l'autre côté. Ici, j'ai 2 bagues sur ce doigt-là qui sont des bagues offertes par mon chéri puis par mes parents. Mais pour les autres doigts, j'aimerais aussi d'autres bagues. Donc je pense que je vais recommander ce style-là, qui sont des bagues plus fines et très simples. Et moi, c'est vraiment ce que je recherche. Celle-là, j'ai craqué parce que je voulais absolument un petit serpent. En fait, elle est vraiment trop jolie et j'adore les petits serpents, je ne sais pas pourquoi, en bijoux. Donc voilà, j'ai craqué pour celle-ci. Mais c'est vrai que d'habitude, je suis plus dans des bagues assez simples. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. De toute façon, voilà, je vous mets toutes les références en barre d'infos. Et puis le lien vers leur site, bien sûr. Et puis je vous mets également mon code promo. N'hésitez pas, c'est pour une petite semaine. Donc à partir du moment où la vidéo sort jusqu'à la semaine d'après, donc à peu près jusqu'à la fin du mois. Voilà, je voulais vous présenter cette petite marque. Et puis, hop, là, je voulais vous montrer un colis. Alors, c'est un gros colis que j'ai commandé, que j'ai payé. C'est sponsorisé par ma carte bleue. Et il va falloir que j'arrive à trouver une façon de l'ouvrir. Je reviens. J'avais anticipé sans le savoir. Et donc, Caro from Woodland a sorti sa nouvelle collection d'automne, notamment sa tasse. Et en fait, moi, ça fait, je pense, au moins 2-3 ans que je veux craquer chez cette créatrice. Et les finances ne suivent pas forcément. Surtout que, et c'est normal, hein, d'après ce que j'ai entendu, c'est de la très bonne qualité. C'est elle qui fait les dessins, ça demande beaucoup d'investissement. Donc, c'est pas du tout que c'est trop cher pour ce que c'est que c'était trop cher pour moi. Et là, voilà, j'ai voulu me faire plaisir, même si c'était pas forcément le moment adéquat, mais j'avais envie de me faire plaisir. Et donc, j'ai craqué chez Caro from Woodland et je suis trop contente. Et pour le coup, j'ai bien craqué parce que j'ai craqué et pour l'automne et sur ces 2 jolies petites cartes pour accrocher à côté de mes nouvelles étagères à mugs parce que vraiment je les trouve trop belles. Et donc ce sera parfait pour l'automne-hiver, on va dire. Donc ça c'est pour les 2. Il y a, j'imagine, j'avais entendu, merde. Hop. En tout cas c'est très bien empaqueté, vraiment c'est très joli. Des petits goodies de remerciements, j'imagine. Oh, j'adore. Un petit stickers. Une petite carte de remerciement. Et un petit pumpkin chai. Très beau. C'est magnifique. C'est trop joli. Hop, ça c'est les petits cadeaux qui sont glissés à l'intérieur. Et donc, j'ai craqué pour 2 tasses. On va commencer par la première, qui est donc la nouvelle tasse de chez Caro. C'est vraiment très bien impacté. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Festival d'automne. J'espère que vous voyez bien avec les reflets. Elle est trop belle. Et puis, il y a la petite... Elle est trop jolie. Elle va avoir une place de choix sur mes étagères. Elle est vraiment magnifique. Je suis complètement fan. Très heureuse de mon achat. Et vraiment, ça vaut le coup. Hein. C'est vraiment que voilà, c'est, je sais plus, 25 € je crois. Alors, c'est complètement normal. Hein, mais c'est vrai que c'était pas possible pour moi. Et puis, j'ai craqué sur celle d'automne de Noël de l'année dernière. Si j'ai les finances, je craquerai sûrement pour... celle de cette année, qui n'est pas encore sortie. The Most Wonderful Time of the Year, qui est trop belle, avec le petit liseré rouge dessus. Et voilà, des 2 côtés. Donc, trop jolie. C'est vrai que j'avais pas craqué complètement sur celle-ci, mais je veux des tasses de Noël, j'en ai pas assez. Et je la trouvais
joli, j'aime bien le message, j'aime bien le petit liseré rouge. Et donc voilà, j'ai craqué et je suis très très contente. Mais c'est vrai que j'ai un gros coup de cœur pour celle-ci. Même si pour le coup, j'ai laissé passer sans le faire exprès la pumpkin. Et j'étais trop triste parce qu'elle elle est vraiment, elle a été en rupture, je sais pas, 2 semaines avant ma commande et je savais que j'allais commander. Mais voilà, les frais de port sont assez chers quand même. Alors c'est pas du tout de sa faute, c'est de la faute à l'inflation et à la poste. Mais c'est assez cher. Et donc je voulais pas craquer 2 fois et donc je voulais rassembler un peu ma commande. Et puis voilà, je suis très contente, j'ai 2 nouveaux mugs et ça c'est trop cool. Et donc voilà, les 2 vont être installés maintenant. Je pense que les 2... Ah, il y en a un qui est plus grand, j'ai l'impression. Non, j'ai l'impression que le Noël est un peu plus grand. Enfin bon, c'est peut-être pas exactement la même forme, je ne sais pas. En tout cas, ils sont magnifiques. Je suis assez triste que ces anciens ne soient plus en vente et ne se réitèrent pas. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et puis maintenant, on va passer au livre parce que j'ai pas mal d'updates lecture à vous faire. Et c'est tout pour l'ouverture de colis. Alors, par où on va commencer? On va commencer déjà par ce livre que j'ai lu durant la semaine 7 jours, 7 livres. C'est un livre qui m'a duré toute la semaine, qui est donc de Elisabeth Aran. Il s'agit de L'héritière de Tambora. Elisabeth Aran, qui est l'autrice de Au pays des eucalyptus, que j'avais adoré, qui avait vraiment été une superbe lecture pour moi. J'avais un très très beau souvenir du voyage austral que ça nous offrait, en Australie, pardon. Et donc, dans L'héritière de Tambora, on suit Tara en Irlande au début des années 20, qui est très jeune et qui va fuir sa famille pour mener un peu une vie aventureuse. Et elle va partir en Australie, donc sur un bateau. Sauf que ce bateau va faire naufrage et elle va se retrouver à prendre en charge 2 petits orphelins qui ont donc perdu leurs parents dans ce naufrage. Elle va arriver donc dans le bush australien, chez cette tante qui a décidé d'immigrer là-bas. Et il va se passer plein de choses. C'est un peu une saga familiale, historique, vraiment très très bien menée. J'ai beaucoup aimé l'écriture. J'ai beaucoup aimé cette plongée en Australie. Ça me plaît vraiment beaucoup. Et voilà, j'ai bien aimé en fait ce côté historique et ce côté voyage. J'ai bien aimé les personnages, même s'il m'a manqué quelque chose. C'est pour ça que c'est une bonne lecture. Je peux pas dire que ce soit une superbe lecture. Je sais pas trop quelle note je lui donnerais. Peut-être 3,5. Oui, 3,5 je pense, parce que ça reste une très très bonne lecture, enfin, bonne lecture. Donc voilà, il fait 475 pages et il se lit très rapidement pour le coup. Vraiment, je l'ai dévoré en je sais pas, 2-3 soirs, donc voilà, vraiment ça se lit très très vite. Un autre roman que j'ai lu cette semaine-là et dont je vous ai un tout petit peu parlé durant mon vlog précédent, il s'agit de La petite menteuse de Pascal Robert Diard, où l'on suit Lisa qui veut être défendue par une femme. C'est une jeune femme qui a été violée à 15 ans, qui a porté plainte. Elle a énoncé qui était son agresseur est en prison. Il y a un appel au niveau judiciaire et elle va voir donc Alice, une avocate, pour lui demander si elle veut bien s'occuper de son affaire, car elle veut être défendue par une femme. Et puis petit à petit, elle va lui faire comprendre, lui avouer d'ailleurs de façon assez sans équivoque qu'elle a menti. Sur quoi a-t-elle menti? Dans quelle mesure elle a menti? Sur quel fait elle a menti de son histoire? C'est ce qu'on va découvrir. On va découvrir toute la machine judiciaire, on va découvrir ces 2 personnages, découvrir ce qui a mené Lisa à aujourd'hui, donc ce qu'elle a vécu, tout ce qui s'est passé entre-temps, découvrir un petit peu les rouages des procès, et puis toute l'intrication du politique dans le judiciaire. On est vraiment à l'époque de MeToo, et donc une histoire de mensonge sur une histoire de viol, c'est quelque chose qui ne peut pas être entendu, c'est quelque chose qui va forcément faire grand bruit, dans un moment où on se rend compte que plein de femmes ne sont pas entendues, ne sont pas écoutées. Eh bien, une jeune fille a menti. Encore une fois, sur quoi? On ne sait pas. En tout cas, voilà. J'ai bien aimé ce roman. J'ai trouvé même ça très fort. J'ai été dérangée par la fin parce que, en fait, je me suis demandé s'il manquait pas des pages à mon livre. J'ai trouvé que ça se terminait de façon un peu abrupte et on n'a pas le fin mot de l'histoire. Ça m'a un petit peu manqué. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre et si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas, c'est vraiment bien traité. Il n'y a pas de mélodrame, il n'y a pas de choses un petit peu superflues. J'ai trouvé ça vraiment bien et ça va à l'essentiel. Donc voilà, je vous le conseille très fortement.
Et puis pour finir, je vais vous parler d'un énorme coup de cœur. Un énorme coup de cœur qui est Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera, qui m'a touchée au plus haut point, qui a résonné d'une certaine façon en moi et qui a été assez difficile, je dois le dire, à lire par moments. On rencontre en fait Élise qui va se rendre compte un jour que son mari est infidèle et elle va partir dans la forêt avec ses 2 fils et sa petite fille qui est encore tout bébé pour voilà, s'évader un petit peu et réfléchir. Et puis elle va partir et voilà, le tumulte, ses pensées qui s'entrechoquent, ces 2 garçons qui font un peu n'importe quoi. Elle part et elle oublie sa fille. Elle va s'en rendre compte assez rapidement, puis va revenir sur ce parking. Sa fille aura disparu. Et c'est l'histoire de cette disparition, l'histoire de cette mère qui va peu à peu plonger dans la drogue, qui va peu à peu se laisser dépérir, qui va énormément s'en vouloir. C'est une histoire de culpabilité, une histoire d'abandon en quelque sorte, mais vous comprendrez pourquoi. C'est une histoire de famille, une histoire de reconstruction, de résilience. Et puis voilà, c'est en fin de compte un peu une fresque familiale qui m'a énormément touchée. On est dans la nature, on est vraiment plongé dans une espèce d'ambiance nature, magie, et en même temps très terre à terre, très réel. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la plume de l'autrice, j'ai adoré ces changements de perspective entre Élise et une autre jeune femme. Ça a été vraiment une incroyable lecture qui m'a marquée, qui me touche encore aujourd'hui en tant que mère, en tant que femme, en tant que lectrice. Voilà, ça a été vraiment assez incroyable. La couverture est magnifique. Ça rentre totalement dans la couverture d'automne du Happy Fall Challenge de Cécilia. Et même, je dirais, au niveau de l'ambiance, c'est vraiment assez incroyable. Donc voilà, je ne vais pas trop vous en dire parce que je ne veux pas vous spoiler. Il faut vraiment plonger dedans et se délecter des mots de l'autrice, se délecter de sa capacité à nous plonger entièrement dans une espèce de nature absolument magnifique et auprès des animaux et auprès des oiseaux et dans une espèce d'histoire un peu magique. Voilà, c'est incroyable et ça a été un énorme coup de cœur pour moi que je ne peux que vous recommander extrêmement, extrêmement chaudement. Et voilà, je vais vous laisser et moi, je vais aller me faire un petit café ou un petit matcha dans ma nouvelle tasse Festival d'automne. Je vous reprends, je rentre du travail, on est jeudi soir, je viens pour clôturer ce vlog, mais surtout pour vous parler un petit peu de mes réceptions, parce que j'ai reçu pas mal de choses. Pour le coup, la semaine dernière, c'était le calme plat, et là, ça reprend un petit peu. Je voulais vous dire que je suis en pleine lecture d'une ENC Hurlevent qui pour l'instant est top secrète et donc je ne vais pas vous en dire grand chose à part que je me délecte de cette lecture et que je vous en reparlerai dans le prochain vlog normalement. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'avais pas mal donc de choses à vous montrer. Déjà, dans un premier temps, j'ai vu Pascal, Sophie et Emeline hier soir. C'était super sympa comme d'habitude quand je les vois et bien sûr, j'ai retrouvé Pascal en avance et la coquine, on est allé à Book Off. Alors, je craque beaucoup moins qu'avant où je vous montrais 10 livres achetés. Là, j'ai vraiment été très, très, très raisonnable car j'ai acheté 3 romans. Franchement, ça va. Mais je vais également vous montrer un roman que j'ai acheté aussi en occasion. Ça s'appelle La Roquette, La Petite Roquette, je crois, qui est un espèce d'endroit avec plein de choses vraiment pas très chères, qui se trouve dans le 11e rue du Chemin Vert. Et voilà, j'avais un rendez-vous médical là-bas et donc j'en ai profité pour y passer comme la plupart du temps avant d'aller à mes rendez-vous. Et j'ai trouvé Une sirène à Paris de Mathias Malzieu, donc j'ai craqué. J'ai aussi acheté pas mal d'albums jeunesse, mais je vous montrerai tout ça parce que je les ai donnés à mon fils et le reste, c'est pour le calendrier de l'Avent. Donc, on va attendre un petit peu pour que je vous montre. En tout cas, voilà, j'ai acheté Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Je ne vais pas vous lire le résumé tout simplement parce que je ne veux pas le lire. Je ne sais pas trop quand est-ce que je le lirai, mais je vous en dirai des nouvelles. J'ai acheté La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson parce que j'ai très envie de le lire. J'ai envie d'un
polar un peu du nord, un polar nordique et je crois que celui-ci est tout trouvé. La couverture en plus me donne super envie. C'est publié chez Point et je vais vous lire le résumé. La perspective de la retraite n'enthousiasme guère Hulda, une des inspectrices les plus douées de la police de Reykjavik. Comme dernière faveur, elle obtient de son patron la réouverture d'une affaire non résolue sur la mort d'une jeune Russe. Hulda n'a que 15 jours devant elle pour cette ultime mission qui va la contraindre à affronter ses propres démons. Très 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 envie de le lire. D'après ce que j'ai compris, c'est un roman donc islandais qui se déroule donc j'imagine en Islande et je vous en dirai des nouvelles. Pour rester dans les polars, ma copine Pascale m'a fait acheter pour qu'on le lise en lecture commune 5 doigts sous la neige de Jacques Sausset. C'est publié au livre de poche et je vais vous lire le résumé. Vosges, septembre 74. Marc Torres, écrivain à succès, vit seul avec son fils dans un immense domaine isolé dans les bois. Alexandre a été très perturbé par le décès de sa mère, 5 ans plus tôt. Plongé dans son travail pour tenter d'oublier la douleur, du deuil, Marc ne l'a pas soutenu comme il aurait dû. Lorsque son fils lui demande l'autorisation d'inviter des amis chez eux pour son 18e anniversaire, Marc ne peut refuser. Mais pendant la fête, la neige bloque les accès à la montagne et verrouille la quinzaine d'adolescents chez les Torres, au cœur de la forêt silencieuse. Marc est inquiet. Alexandre est un garçon fragile. Il va devoir le protéger des autres, mais aussi de lui-même, à tout prix. Très curieuse, et puis je le lis avec Pascal, donc je pense qu'on va passer un bon moment. Je ne connais pas cet auteur. Il est né en 61, c'est un auteur français qui a écrit Le loup peint de sinistre mémoire, enfermé. Voilà, c'est certains des livres qu'il a écrits et je vous en dirai des nouvelles. Et puis j'ai craqué, je suis trop contente, j'ai trouvé donc en librairie Matria de Juliette Garrick, c'est publié dans la maison d'édition Livre Agité qui promeut un petit peu les femmes, les primo-romancières. Je ne sais pas si c'est primo-romancier également. En tout cas, c'est une maison d'édition qui m'intrigue, qui me parle et donc j'avais très 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 envie de découvrir un de leurs romans et donc trop contente d'avoir trouvé Matria qui était dans ma wishlist, donc je vais vous lire le résumé. Matria, île utopique, a été sauvée et protégée, il y a plus d'un siècle, de l'avidité destructrice des hommes par un groupe de femmes. Elles y vivent toujours en majorité et Marianne, chamane et femme sage, la gouverne dans le respect du contrat social instauré par celles qui l'ont précédée et qui repose désormais sur le pouvoir de la nature, l'intersubsistance et la liberté des genres. Charlotte, une jeune technicienne un peu en vrac dans sa vie personnelle, débarque dans ce petit monde idyllique et en découvre avec ravissement les secrets et étrangetés. Mais le retour d'exil de Fabrizio, jumeau de Marianne, autrefois violemment banni par leur mère, va réveiller d'anciennes blessures et bouleverser le pacte de l'île, comme les sentiments de Charlotte. Tout en cherchant à se réinventer, parviendra-t-elle à pacifier le frère et la sœur, sauront-ils échapper à la fatalité? Matria est un drame ensorcelant et un roman philosophique délibérément utopique. Récit poétique, une tragédie dans la lignée de Médée de Christa Wolf. Voilà pour ce roman qui me fait trop envie et en plus j'adore la couverture avec ses couleurs un peu pastel, je la trouve trop trop belle. J'ai donc vu Pascal et je ne l'avais pas revue depuis mon anniversaire et elle m'a offert de Mohamed M. Bougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes, c'est publié chez Le Livre de Poche. Et pour le coup, je ne vais pas vous lire le résumé parce que je ne veux pas trop me replonger dedans, mais on est en 2018 et on rencontre un jeune écrivain sénégalais qui va découvrir Paris et il va découvrir notamment un livre mythique qui est paru en 1938, Le labyrinthe de l'inhumain. Et voilà, il va y avoir toute une quête en tout cas du Sénégal à la France, etc. Voilà, je ne veux pas en savoir plus, en tout cas je vous en dirai des nouvelles. Et en plus elle se l'est achetée aussi pour qu'on puisse le lire en lecture commune et ça c'est trop cool. On va passer à 2 dernières réceptions et puis après je vais vous laisser parce que je suis malade, parce que ça a été une journée un petit peu difficile et que je vais aller m'occuper un peu de mon fils, passer un peu de temps avec lui avant d'aller le coucher. J'ai reçu un super colis de la part des éditions Hurlevent pour leur dernière sortie, un roman de Mélissa Restou qui s'appelle Les éclats de la fratrie Opic. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait une jolie carte
La Française veut voter conférence et débat par Héloïse Villemain sur le pacifisme féminin de Liga Gustava Ehmann le mercredi 16 juin 1915 à 18h. On a également, comme d'habitude, du thé de Le Paille Chaud, Cacao Addict, thé noir, amande, cacao. Trop hâte de goûter, j'adore leur thé, vraiment, j'ai découvert une super marque. Un petit éventail un peu ancien, très très joli, les dessins sont super beaux. Un briquet à l'ancienne également. Hop. C'est en lisant que vous comprendrez l'intérêt de tous ces petits goodies et ce qu'ils signifient. Et puis le roman Les éclats de la fratrie Opic de Mélissa Restou. Je suis trop heureuse de le recevoir avec une magnifique illustration, comme d'habitude, un marque-page absolument sublime, une jolie petite dédicace, ce qui fait trop plaisir, et l'avis de Entre les lignes de Lucie. Avec sa plume addictive, l'autrice balaie les tabous, les codes bourgeois et les leçons de morale, pour mettre de la lumière sans pathos sur la trajectoire de chacun de ses enfants que tout oppose, mais que rien ne peut séparer. Une histoire aussi belle que tragique, où seul le lien fraternel est indéfectible. Et je vais bien sûr vous lire le résumé. 1897, Paris, île de la Jatte. Marie et Charles Opic se préparent à accueillir leur troisième enfant. L'allégresse régit le quotidien de cette famille que rien ne saurait séparer. 1915. Marie Opic n'est plus et a emporté avec elle tout l'espoir d'un avenir radieux. Dans un pays en proie à la guerre, la fratrie se disperse et les destinées se troublent. Alors que les chemins individuels se dessinent, Maximilien, Madeleine et Marceau parviendront-ils à renouer les liens brisés et à retrouver leur félicité d'antan? Entre déconstruction et métamorphose, découvrez l'histoire de la fratrie Opic, de la famille Opic, ternie par la rancœur. Tu attends 2 minutes, s'il te plaît, j'arrive. Je pense que je vous donnerai mon avis un peu plus en détail lors d'un post Instagram. Ce que je peux vous dire sur ce roman, c'est que j'ai beaucoup aimé l'écriture et j'ai beaucoup aimé découvrir un roman que j'ai trouvé engagé, que j'ai trouvé étonnant, que j'ai trouvé émouvant, bouleversant, et vraiment dans son engagement, il était assez parfait dans l'engagement. J'ai trouvé cette fratrie vraiment très très touchante, et j'ai dévoré ce livre qui fait à peu près 400, un peu moins de 450 pages, et vraiment j'ai trouvé ça très fort, alors assez violent par moments. Euh, on est sur une fratrie qui est meurtrie par le décès de la maman et la violence du père. C'est vraiment le cœur du livre. Et puis, on va suivre leur vie, leur questionnement et leurs relations à tous les trois. Les relations qu'ils vont tisser aussi dans leur vie. Et puis, ce qui est assez fort, c'est que ces trois frères et sœurs sont très, très, très différents. Que ce soit dans ce qu'ils ont vécu, dans comment ils l'ont vécu, dans leur façon euh, de vivre aujourd'hui, dans leur questionnement et leurs pensées. Mais ils sont extrêmement proches, restent extrêmement proches, restent très soudés malgré tout. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment super. J'ai trouvé ça extrêmement beau. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Alors, il y a de la violence, euh, il y a des choses assez dures, mais voilà, c'est très très intéressant. Et puis, il y a cette question très importante, je trouve, euh, d'aborder dans les romans la question de la transidentité, de la question LGBTQIA+, c'est des questions, moi, qui me touchent en tant que personne, et donc voilà, j'aime retrouver ces questions-là dans la littérature. J'aime qu'elles soient abordées de façon juste, et pas en faisant trop, juste de façon authentique, plausible, et de façon travaillée. Voilà, j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé toute la question sur le droit des femmes. Forcément, hein, on est au début du XXe siècle, donc c'est une question qui gangrène un petit peu la société, de façon positive, bien sûr, et qui délie un peu certaines langues, qui fait que les femmes ont de plus en plus envie de liberté, et en même temps que ça devient vraiment une question de société,
Enfin voilà, il y a des clans un petit peu là-dessus et voilà. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je vous le recommande à 1000 et puis moi, je vous en reparle sur Instagram dans un post, très, très, très rapidement. Voilà pour ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Il aura été très court et en plus je commence à être enrhumée et donc je pense que voilà, ça s'entend quand je parle. Je suis désolée pour ça, j'espère que vous avez quand même passé un joli moment en ma compagnie et puis on se retrouve très, très rapidement dans une nouvelle vidéo sur, les albums pardon, les albums d'automne que je vous recommande, pour les enfants. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous serez au rendez-vous et puis on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouveau vlog.